J'espère que vous allez tous très bien. À travers mes vidéos, je vous parle souvent d'étudiants en Pologne. Aujourd'hui, j'y suis. Je suis actuellement en Pologne avec mon partenaire, la personne avec qui on travaille, qui vous accueillera lorsque vous arriverez ici en Pologne. Je vais lui poser des questions pertinentes pour qu'il puisse nous éclaircir, et vous également, sur la procédure et comment faire pour venir étudier ici en Pologne. Bonjour à toi. Bonjour. Merci déjà d'avoir accepté de te mettre devant la caméra et répondre aux questions. Est-ce que tu peux te présenter pour toutes ces personnes? Effectivement. Bonjour à tous, et moi c'est Daniel Gamin, je suis étudiant en Pologne et une part je suis entrepreneur. Et à travers M. Kamé, on a eu à faire un partenariat sur son agence BK. Alors, mais quelles sont tes origines? Moi je suis congolais de Brazzaville. Oui. J'ai eu à étudier à Brazzaville également, précisément à Raymond. Pour ceux qui sont à Brazzaville, ils vont connaître ce centre-ville directement. J'ai fait mon bac là-bas et après j'ai continué mes études en Pologne. Oui. Et tu as voyagé directement après l'obtention de ton bac? Oui, directement après. Donc. Alors, comment tu as fait pour venir en Pologne? Parce qu'au Congo, tous qui ont des bacs, ils veulent aller en France. Exactement. Et toi, tu es venu en Pologne. Comment tu as fait pour découvrir ce pays? Bon, premièrement, tout venait de mon père, vu que c'est lui qui voulait qu'on puisse partir dans un pays d'Europe, et lui il a grandi en France, il a fait ses études en France. Et lorsqu'il a vu le coût de vie en France, c'était un peu trop élevé, et le mode de vie qu'il y a en France est un peu différent, du coup il m'a proposé soit la Roumanie, soit la Pologne. Oui. Et moi aussi j'ai mis la Pologne par rapport au coût de vie. Deuxièmement, tu as un visa Schengen, c'est l'espace Schengen déjà. Oui. Troisièmement, le diplôme qu'on aura après la licence, c'est reconnu dans l'Union européenne, donc c'est déjà un avantage. Et troisièmement, le coût de vie, ça va. Et tu peux même travailler en Pologne, donc Oui. en français. Le moi, ça m'a arrangé parce que tu peux faire des cours ici en polonais ou en anglais, et également travailler en français si je veux travailler. D'accord. On va revenir sur chaque étape petit à petit pour les permettre de mieux comprendre. Ok. Alors, tu arrives en Pologne. Déjà, est-ce que tu avais des difficultés lorsque tu préparais tes documents pour venir en Pologne à cette époque? Non. Tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé, tranquillement. Et le visa de la Pologne, tu l'avais pris où? À Luanda. À Luanda. Et donc, même pendant ton voyage à Luanda, tout s'était bien passé? Oui, tout, tranquillement. D'accord. Tu es arrivé en Pologne, qu'est-ce que tu étudies? Tu as fait la langue ou tu as commencé directement avec les cours? Non, j'ai eu à faire des cours de langue pendant 9 mois, et après je suis passé directement à la fac. À la fac, d'accord. Mais on va parler maintenant du circuit, pour comment faire pour que les gens puissent venir étudier ici. Parce que c'est ça le but de cette vidéo. D'accord. Pour ceux qui sont déjà au Congo, qui ne connaissent pas la Pologne, est-ce que tu peux leur donner quelques avantages de la Pologne lorsqu'ils viennent en tant qu'étudiants? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Premièrement, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, premièrement, déjà, la Pologne, c'est un pays qui est dans l'espace Schengen et de l'Union européenne. C'est déjà deux trucs qui sont déjà bien. Deuxièmement, vos diplômes seront reconnus dans l'Union européenne. Donc, même si vous avez un diplôme ici, vous allez continuer ailleurs, aux États-Unis, au Canada, en France, sans problème. C'est reconnu partout. Troisièmement, pour ceux qui viennent en Pologne, une fois arrivés sur place, ils peuvent travailler déjà en français, dans le call center, dans la logistique de transport. Et le salaire, déjà, il est très bon parce que ça va au minimum 1300 €. On te paye pour le call center en français. Parce que le français, en Pologne, c'est rare de voir les gens qui parlent français en Pologne. Donc, du coup, ça vaut quelque chose en Pologne. Donc, c'est déjà 3 avantages que je peux leur dire premièrement. Ah, d'accord. 1300 pour un étudiant, c'est énorme. Et c'est juste le call center, c'est juste des appels, comme à MTN, par exemple, pour ceux qui sont en Congo, ils connaissent MTN Congo. Oui. Le call center, juste reprendre les appels et les emails. Oui. Est-ce qu'il y a des difficultés lorsqu'ils ils font leur application pour recevoir l'aide d'admission et venir étudier en Pologne? Non. Vu qu'actuellement, on a eu un partenariat avec toi, donc tout va se passer entre moi directement et toi. Donc je pense qu'il n'y a aucun problème. Déjà, l'université aussi, ils sont plus ouverts avec des gens parce qu'ils veulent aussi avoir des étudiants qui doivent venir. Donc ça, c'est pas un problème. Et lorsque les étudiants arrivent, est-ce que tu les accueilles à l'aéroport? Bien sûr. Bien sûr. On a une assistance, premièrement, à Brazzaville ou à Pointe-Nord. Si vous avez des gens qui sont à Pointe-Nord, pas de problème. On envoie une personne pour vous assister à Pointe-Nord. Une fois arrivé aussi également à Luanda, on vous prend à l'aéroport, on vous assiste jusqu'à avoir le visa, vous revenez à Brazzaville. Et en Pologne, sur place, moi en personne, je viens vous prendre à l'aéroport. Jusqu'à vous installer au campus, le papier qu'on va signer sur place. Oui, très bien. Et la vie des étudiants ici, est-ce qu'un étudiant qui vient étudier ici, il doit
trouver le logement? Est-ce que c'est loin de l'école ou comment ça se passe? Non, non, non. Pour ceux qui font les cours de langue, là où ils vont être logés, c'est là où ils font en cours. C'est un gros bâtiment où donc, il y a les salles en bas et le reste c'est juste le logement. Donc du coup, il n'y a pas à se déplacer chaque minute. Et le prix des campus, est-ce que c'est abordable ou Bien sûr, c'est abordable. Comparé à par exemple, la France ou la Belgique, les prix sont vraiment très différents. Et comment tu te sentais ici en tant qu'étudiant? Est-ce que c'est bon de vivre ici? Oui, pour moi, tout c'est bon. Oui. Il y a plusieurs avantages que vivant même sur place ici. Bon, au départ, je me disais qu'il n'y avait pas de Congolais ici en Pologne, vu que je ne connaissais pas la Pologne. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai eu à connaître plusieurs personnes, des frères congolais de Kinshasa aussi, il y a des gens du Cameroun, du Nigérian. Et à travers ça, j'ai appris l'anglais à travers d'autres personnes, les Rwandais, les Nigériens et autres. Mais en fait, c'est comme une famille ici parce que tu vois, il y a plusieurs Africains comme toi également qui vont te recevoir ici. Donc, je trouve qu'ils seront bien. Et un étudiant qui est par exemple au Congo, s'il veut aller à Luanda, qu'est-ce qu'on lui propose comme solution pour l'agence s'il n'a personne à Luanda? Pour ça, il y a aucun problème parce que notre agence auquel on a eu à monter avec toi, bon, notre partenariat qu'on a eu à faire avec toi, ça sera plus simple pour eux qui sont au Congo parce que nous, on a une assistance sur Brazzaville, sur Pointe-Noire, sur Luanda et moi, en personne, je vais me prendre encore en Pologne. Donc, du coup, je n'ai aucun problème pour eux. S'ils passent à travers nous, ce sera même une bonne occasion pour eux. Donc, ça veut dire que toi également ici, quand un étudiant arrive, tu veux aller le. Bien sûr, je vais le prendre à l'aéroport, je l'amène à l'université, je l'installe, je fais les papiers avec lui, je crée le compte bancaire avec lui, je vais lui montrer où peut-être prendre son restaurant, tout ça, un peu la ville. Donc, en fait, il y aura une très bonne assistance dans tous les coins. Dans la ville, Pointe-Noire, Luanda, Pologne, donc aucun problème. Et les facultés éducatives après l'année de langue, est-ce que c'est varié ou c'est juste limité à des facultés comme business non, c'est ouvert à tout le monde. Tout ce que tu veux faire, informatique, médecine, tout en tout cas. Alors, est-ce que les étudiants ici ont le droit de travailler? Oui, bien sûr. Ça, c'est même obligatoire. Même à l'école, on impose. Ah bon? Oui, on impose ça à l'école. Même après le management, depuis l'année passée, m'a imposé de trouver un stage obligatoire. Moi, de montrer la preuve que je travaille. Un stage. Je dois montrer une preuve que je travaille. Et moi, qui parle bien français, c'est encore plus cher, on peut dire, en Pologne ici. Donc, du coup, ils imposent à tous les étudiants de travailler obligatoirement. Ça, c'est obligatoire. C'est à quelle fin? D'avoir une expérience professionnelle lorsque tu prépares ton projet ou ta licence ou ton master même? Non, c'est. Bon, la première année, c'est d'abord pour te montrer ce que tu vas faire. Peut-être management, par exemple, comme chez moi. Première année, c'est d'abord des cours, on te montre qu'est-ce qu'un manager, etc. Deuxième année, maintenant, on t'impose de trouver un stage ou un boulot, si tu veux directement. Et si tu ne trouves pas, tu écris à l'école pour dire que je n'ai pas trouvé de stage et ils trouveront forcément un stage pour toi, obligatoirement. Et pour ceux qui trouvent un travail, pas de stage, mais un travail directement, est-ce que c'est bien rémunéré pour un étudiant? Oui. En fait, si tu parles surtout français, c'est encore mieux. Parce que parler polonais, c'est bien, mais quand tu parles français, tu gagnes encore plus. Parce qu'ici en Pologne, sur chaque boulot que tu auras, c'est par rapport à tes compétences. Tu parles français, tu as peut-être un salaire de 1000 euros. Tu parles anglais, ça peut monter à 1300 euros. Tu parles polonais, ça peut monter à 1500 euros. Tu connais Excel, informatique, tu montes même à 2000 euros. Donc, plus tu connais quelque chose, plus tu as d'argent. Et c'est pareil également pour les étudiants, ils peuvent gagner ce genre de somme ici? Pareil. Ici, tout le monde travaille, on peut dire, les étudiants travaillent ici. Et lorsque l'étudiant veut commencer l'année, après l'année de langue, veut commencer maintenant son programme, quels sont les prix des écoles ici, mais à part l'année de langue qui est un peu cher, mais le prix des facultés après? Il y a deux catégories maintenant. Si il veut aller à l'école publique, c'est-à-dire à l'État carrément, c'est payant pour les étrangers parce que l'État polonais. Ça va en tout cas à partir de 3 000 euros. 3 200 euros ou plus. Mais si vous partez au privé, comme les écoles américaines qui sont ici, moi je connais, des très grandes écoles ici qui sont en concurrence avec l'État carrément. Donc du coup là-bas c'est 800 euros l'année. Et tu payes par mois. Tu payes chaque mois. En France c'est quoi? C'est un truc de 53 000 francs CFA. 53 000 francs CFA. Par mois, Très bien. Ça veut dire que l'école ne coûte pas vraiment cher ici. Non. Alors avant de clôturer cette interview, quel conseil est-ce que tu pourrais donner aux étudiants qui sont encore en Afrique, qui hésitent à venir poursuivre leur études ici en Pologne?
Bah, moi, je vous invite à venir, en tout cas, venir voir ça en vrai, parce que c'est bien beau de parler de la caméra, mais c'est aussi mieux de voir ça en live. Et vous êtes en plus assisté par BK Agence, donc je pense que ça sera super pour vous, c'est une belle occasion. Et de surcroît, cette année, l'ambassade prend uniquement les dossiers des étudiants. Donc, c'est une bonne occasion pour vous de venir tenter au moins. Très bien. Merci d'avoir pris le temps de t'asseoir avec moi et faire cette interview. Comme je vous l'avais dit, étudier en Pologne, c'est possible. Je suis avec Norli, la personne avec qui je travaille, et c'est cette personne qui vous accueillera lorsque vous viendrez ici en Pologne. Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez également démarrer votre procédure, vous pouvez me contacter ou laisser un commentaire.